J'étais à 3 mois d'être élue sénatrice. J'avais surmonté la séparation, j'avais reconstruit ma vie jusqu'à ce que mon ex-beau-père décède et que son testament me détruise. L'héritage ne serait débloqué que si je retournais vivre 6 mois sous le même toit que mon ex-mari, Kylian, l'homme qui m'avait abandonné au pire moment de ma vie. Si je refusais, c'était la ruine financière, la fin de ma campagne, la fin de tout. Si j'acceptais 6 mois d'enfer avec l'homme que je détestais. Mais quand je suis entré dans cet appartement-terrasse, j'ai découvert que la haine et le désir étaient dangereusement similaires. Le flash des appareils photo aveuglait toujours Rose Bertrand pendant une fraction de seconde. Juste assez de temps pour qu'elle recompose le masque d'acier qu'elle portait depuis 3 ans. Dans la salle de bal de l'hôtel à Zurich, Rose ressentait un froid qui venait de l'intérieur. Candidate favorite au Sénat, elle savait que son image était son plus grand atout. La femme qui avait vaincu le deuil, qui avait surmonté un mariage international raté et s'était relevée seule. Elle a souri à un donateur, acceptant une coupe de champagne qu'elle ne boirait pas. Le cristal était glacé, mais ses mains tremblaient imperceptiblement, non par nervosité politique, mais parce qu'elle sentait le vautour rôder dans la salle avant même de le voir. Quand l'homme en costume gris anthracite s'est approché, fendant la foule comme une lame discrète, Rose n'a pas eu besoin de regarder la broche à sa boutonnière pour savoir à qui elle appartenait. C'était le symbole de la construction Valois. Le passé ne frappait pas seulement à la porte, il l'enfonçait en plein milieu de sa collecte de fonds, la plus cruciale. Mademoiselle Rose, la voix de l'avocat Yves Moreau, était douce, dénuée de toute chaleur humaine. Nous devons parler maintenant. Je suis en plein discours, Yves. Elle a répondu sans bouger les lèvres, gardant son sourire figé pour les photographes. Dites à Kylian que mes avocats enverront les papiers du divorce final lundi. Il n'y a plus rien à négocier. Le vieux patriarche est décédé ce matin. Le monde de Rose s'est arrêté. Le son des conversations autour d'elle est devenu un bourdonnement lointain. Elle a ressenti une piqûre de douleur authentique. Le vieil homme avait été la seule personne dans cette maudite famille qui l'avait traité avec gentillesse. Mais la douleur a été rapidement remplacée par la panique. La mort du patriarche signifiait la lecture du testament. Et la lecture du testament signifiait que l'empire valois et toutes les connexions financières toxiques, qu'elle n'avait pas encore réussi à couper légalement, étaient sur le point d'exploser. « Mes condoléances, dit-elle, la voix rauque. Mais cela ne change pas mon emploi du temps. Ça change tout, Rose. Yves a fait un pas en avant, envahissant son espace personnel. Les comptes de Kylian ont été gelés préventivement par les actionnaires minoritaires et les banques. Si la lecture du testament n'est pas favorable, la construction Valois déclare faillite dans 72 heures. Et vous savez, aussi bien que moi, que le nom Bertrand est toujours garant de 3 des plus grandes entreprises de Dubaï. S'il tombe, l'audit international éclabousse votre campagne. La une. Candidate au Sénat impliquée dans une fraude immobilière au Moyen-Orient, vous détruira avant le petit déjeuner. Rose a senti le goût métallique de la bile. Elle avait construit une forteresse de crédibilité, brique par brique. Et maintenant, Kylian, cet homme arrogant qu'elle n'avait pas vu depuis 5 ans, avait le pouvoir de la faire imploser avec son incompétence financière. Où est-il ? Elle a demandé, posant sa coupe sur un plateau avec une force excessive, manquant de briser le pied sur le chantier de la tour panoramique. Il n'a pas quitté les lieux depuis la nouvelle. Le jet vous attend. Le voyage a été un flou de fureur contenue et de whisky sans glace. Rose a passé les 6 heures de vol à réviser des documents, cherchant des failles. Tout ce qui pourrait la libérer de l'encre qu'était Kylian Valois. Il n'y avait rien. Ils étaient liés par d'anciens contrats et par un silence plein de ressentiment. Lorsque la voiture blindée l'a déposée à l'entrée du chantier à Dubaï, le choc thermique a été la première violence. L'air sec et chaud du désert, mêlé à la poussière de ciment, a envahi ses poumons, ramenant des souvenirs olfactifs qu'elle avait lutté pour oublier. L'odeur d'épices, d'asphalte fondu et son odeur à lui.
La tour panoramique était un squelette d'acier et de verre qui perçait le ciel, une promesse de luxe au milieu du chaos. Rose a ajusté son blazer blanc, se sentant ridicule avec ses talons aiguilles sur ce terrain irrégulier, entouré de grues qui ressemblaient à des monstres préhistoriques. L'ingénieur a essayé de lui offrir un casque, mais elle l'a ignoré, marchant vers l'ascenseur de service extérieur, une cage métallique qui montait le long du bâtiment. Monter 40 étages, avec le vent fouettant son visage, n'a fait qu'augmenter sa détermination. Elle n'allait pas là pour consoler une veuve. Elle allait pour assurer sa survie. Quand la grille s'est ouverte au dernier étage de l'appartement terrasse, encore sans mur, seulement des colonnes de béton et l'abîme tout autour, elle l'a vu. Kylian Valois de dos, observant la ville qui s'étendait en contrebas, comme un échiquier qu'il était en train de perdre. Il ne portait pas le costume traditionnel que la famille exigeait en période de deuil. Les manches de sa chemise blanche étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras forts, marqués par des veines saillantes et une tension musculaire qui irradiait le danger. Il ressemblait à un roi détrôné ou peut-être à un animal acculé sur le point d'attaquer. « Vous avez tardé ». Sa voix a été emportée par le vent, grave et éraillée, comme s'il n'avait pas parlé depuis des jours. Il ne s'est pas retourné. « J'étais occupé à construire une vie. Kylian. Quelque chose que vous devriez essayer de faire au lieu de jouer à Dieu avec l'argent de votre père. » Il a pivoté lentement sur ses talons. L'impact visuel a été dévastateur. 5 ans avaient endurci Kylian. Les rides autour de ses yeux verts étaient plus profondes. La mâchoire, toujours tendue, semblait maintenant sculptée dans le granit. Il y avait des fils d'argent dans sa barbe naissante, lui donnant un air d'expérience épuisante. Il était magnifique d'une manière brutale, une beauté qui promettait la douleur, et ses yeux verts qui un jour l'avaient regardé avec adoration, brûlaient maintenant d'un mépris froid. « Vous êtes plus mince, Rose », a-t-il commenté, parcourant son corps d'un regard qui semblait lui arracher ses vêtements, non par désir, mais pour évaluer la marchandise. « La politique vous a sucé l'âme ou juste l'appétit ? Signez la libération de mes actifs, Kylian. » Elle a crié par-dessus le son d'une perceuse lointaine. « Yves a dit que vous avez besoin de l'héritage pour sauver l'entreprise. Très bien, prenez l'argent, sauvez votre ego et laissez-moi en dehors de ça. Je veux que le divorce soit finalisé aujourd'hui. » Kylian a ri, un son sec et sans humour. Il a marché vers elle, ignorant les barres d'armature exposées au sol. À chaque pas, Rose sentait l'instinct de reculer, mais a forcé ses pieds à rester plantés sur le béton. Elle ne reculerait pas. Plus jamais. Vous pensez que c'est aussi simple ? Il s'est arrêté à quelques centimètres d'elle. Rose pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, l'odeur de sueur, de tabac et ce parfum boisé qui imprégnait autrefois ses draps. Mon père, dans son infinie sagesse et cruauté, savait exactement qui nous sommes. Il savait que je suis fier et que vous êtes ambitieuse. Il a sorti une enveloppe Kraft de la poche intérieure de son veston et la lui a tendue. Le papier était froissé, comme s'il l'avait serré avec force à plusieurs reprises. Lisez la clause 14. Rose a arraché le papier de sa main. Ses yeux ont balayé le texte juridique rapidement, cherchant le piège. Quand elle l'a trouvé, l'air a disparu de ses poumons. Le transfert total des actifs et le contrôle majoritaire de la construction Valois à mon fils, Kylian Valois, sont conditionnés au maintien de la stabilité familiale. Compte tenu des antécédents récents, une période probatoire de cohabitation conjugale ininterrompue de 6 mois est exigée sous le même toit afin de prouver la réconciliation et la solidité morale de l'héritier. En cas de divorce ou de non-respect de la cohabitation, tous les actifs seront liquidés et donnés à des œuvres de bienfaisance et l'entreprise sera dissoute. Rose a lu 2 fois, sentant le sang se retirer de son visage. « Il ne peut pas faire ça », a-t-elle murmuré, la voix tremblante pour la première fois. « C'est médiéval, c'est fou. » « C'était sa volonté », a dit Kylian, croisant les bras. Les muscles de son biceps ont tendu le tissu de sa chemise. « Si l'entreprise est dissoute, Rose,
Les créanciers iront après les garants. Vous savez qui a signé les prêts à risque il y a 6 ans, quand nous pensions que nous allions dominer le monde ensemble? Vous. Elle a accusé, et pointant du doigt sa poitrine, le contact physique a été comme un choc électrique. Elle a retiré sa main immédiatement, mais sa peau brûlait sous la sienne. Vous avez dit que vous aviez refinancé cette dette? J'ai menti, a-t-il admis sans aucun remords visible. J'avais besoin de liquidité, et maintenant, nous sommes tous les deux au bord du gouffre. Si je tombe, vous tombez. Votre campagne, votre réputation immaculée de femme de fer, tout part en fumée. Rose a regardé l'horizon de Dubaï, la ville dorée qui semblait se moquer de sa disgrâce. 6 mois, 180 jours, piégée avec l'homme qu'elle tenait pour responsable de la plus grande douleur de sa vie, l'homme qui l'avait laissée seule à l'hôpital, l'homme dont la mère avait fait de sa vie un enfer. Mais l'alternative était la ruine politique. Ses adversaires déchireraient son image s'ils découvraient qu'elle était financièrement liée à une faillite frauduleuse au Moyen-Orient. « J'ai une élection en novembre, dit-elle, les dents serrées. Je ne peux pas vivre à Dubaï. Vous direz que vous prenez un congé sabbatique pour soutenir votre mari en deuil et étendre vos connexions internationales. C'est une bonne histoire, Rose. Les électeurs adorent une femme loyale. » Le sarcasme dans sa voix était venimeux. « Je vous hais, dit-elle, le regardant droit dans les yeux. Je vous hais avec chaque cellule de mon corps, Kylian. » Le sentiment est mutuel, ma chérie. Il a répondu, utilisant le surnom affectueux comme une insulte. « Mais vous aimez le pouvoir plus que vous ne me haïssez, et j'aime mon héritage plus que je ne vous hais. C'est un contrat parfait. » Il a sorti un stylo de son revers. L'objet brillait au soleil, lourd et coûteux. « Nous avons un accord. » Rose a regardé le stylo, puis le visage impassible de Kylian. Elle a vu quelque chose au fond. Une étincelle de défi, peut-être même de douleur, mais il l'a rapidement cachée. La tension entre eux était palpable, une corde tendue sur le point de se rompre. Le vent au sommet du bâtiment hurlait, mais le silence entre eux était plus assourdissant. Elle a pensé à toutes les nuits qu'elle avait passées à pleurer pour lui, puis à toutes les nuits qu'elle avait passées à travailler pour prouver qu'elle n'avait pas besoin de lui. Et maintenant, un bout de papier les enchaînait à nouveau. Rose a pris le stylo. Le métal était chaud à cause de la chaleur de son corps. Sans rompre le contact visuel, elle a posé le papier sur une poutre en béton brut et a signé son nom avec force. La pointe du stylo manquant de déchirer la feuille. 6 mois, a-t-elle déclaré, rendant le document. Pas un jour de plus et des chambres séparées. Kylian a pris le papier, le pliant soigneusement. Un sourire prédateur, dangereux et dénué de joie a courbé ses lèvres. Lisez les petites lignes plus tard, Rose. Mon père était très spécifique sur le concept de mariage, mais ne vous inquiétez pas. Il s'est approché, envahissant à nouveau son espace, sa bouche dangereusement près de son oreille. Elle pouvait sentir son souffle chaud sur son cou, et son corps traître a réagi par un frisson qui a parcouru sa colonne vertébrale, une mémoire musculaire de désir qu'elle méprisait. Je préférerais dormir avec un serpent que de vous toucher à nouveau. Il s'est éloigné, marchant vers l'ascenseur de service, la laissant seule au sommet du monde, tremblante de colère et d'une adrénaline qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le soleil se couchait, teignant le ciel de rouge sang, une prémonition adéquate pour ce qui allait arriver. Le contrat était signé, la guerre avait commencé, la guerre avec l'ex. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais ça a été récurrent dans ma vie, et je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez jusqu'à présent. Sérieusement, pour moi cette situation serait terrible, mais pour un héritage, je ne sais pas. Mais pendant que nous retournons à l'histoire, que diriez-vous de laisser un pouce bleu à cette vidéo et un commentaire pour aider notre chaîne? Je compte sur vous. Comme toujours, l'appartement terrasse de Kylian Valois n'était pas une maison, c'était une déclaration de souveraineté. Situé au sommet du gratte-ciel le plus haut de la ville, avec des murs de verre offrant une vue panoramique sur le désert qu'il était en train de transformer en béton et acier,
L'endroit exhalait une froideur clinique. Rose est entrée, le son de ses talons claquant contre le marbre noir importé, résonnant comme des coups de feu dans un mausolée. La climatisation était réglée à une température arctique, un contraste violent avec la chaleur oppressante du crépuscule à l'extérieur. Mais la véritable glace venait de l'homme qui marchait devant elle. Il ne s'est pas proposé de porter sa valise. Killian s'est arrêté au centre du salon. Un espace vaste décoré d'œuvres d'art qui coûtait plus que la campagne électorale entière de Rose. Il a desserré sa cravate d'un geste brusque, comme si le tissu de soie l'étranglait, et s'est tourné pour la regarder. La distance entre eux n'était que de quelques mètres, mais elle semblait un abîme infranchissable, rempli de mots tus et de vieille culpabilité. « La chambre d'amis est dans l'aile est ?» a demandé Rose, gardant la posture rigide de quelqu'un qui affronte une conférence de presse hostile. Elle cartographiait déjà les issues, calculant comment éviter de le croiser dans les couloirs. Killian a eu un rire court, sec et sans humour. Il a marché jusqu'à un bar en acajou, se servant une dose généreuse de whisky ambré. Le son du liquide frappant le cristal a été la seule chose qui a rompu le silence un instant. « Il n'y aura pas de chambre d'amis, Rose. » Le sang de Rose s'est glacé. Elle a serré la poignée de son sac jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Le contrat parle de cohabitation. Il ne dit pas que je dois dormir dans le même lit que vous. J'ai été clair sur la terrasse, des chambres séparées. Et vous auriez dû lire les petites lignes comme je vous l'ai dit, a répondu Killian, faisant tourner le verre dans sa main, ses yeux sombres fixés sur elle avec une intensité prédatrice. Mon père, que Dieu ait son âme et le juge, était un homme paranoïaque. Les avocats de la famille, les exécuteurs testamentaires, ils ont accès aux caméras de sécurité des couloirs et des zones communes. Mais le contrat exige une union conjugale pleine et incontestable. S'ils vous voient entrer dans l'aile et toutes les nuits, ils annuleront le transfert des actifs. L'entreprise fera faillite, votre réputation sombrera. Rose a senti l'air lui manquer. C'était un piège architectural par un homme mort et exécuté par le fils qu'elle avait un jour désespérément aimé. « Vous bluffez !» a-t-elle murmuré bien qu'elle sût qu'il ne bluffait pas. Killian Valois ne bluffait jamais en affaires. « La suite principale fait 300 mètres carrés, a-t-il dit, prenant une gorgée de whisky et ignorant la panique dans ses yeux. Le lit est assez grand pour que nous n'ayons pas besoin de nous toucher. Considérez cela comme une partie de votre travail d'actrice, sénatrice. La scène est ici. » Il a posé le verre avec une force excessive et est passé près d'elle, effleurant son épaule intentionnellement, laissant une traînée de chaleur et l'odeur boisée de santal qui, traîtreusement, a fait rater un battement au cœur de Rose. « Nous avons le dîner de la Fondation Beauvais, dans quelques heures. » Il a lancé par-dessus son épaule sans regarder en arrière. « Portez quelque chose qui convainque le monde que vous ne me détestez pas. Ou du moins quelque chose qui fasse oublier aux investisseurs que vous avez un cerveau. C'est ce qu'ils préfèrent. » Rose est restée seule dans l'immense pièce, tremblante de rage, se sentant une pièce d'échec sur un échiquier qu'elle ne contrôlait pas. Mais elle n'était pas une femme qui se brisait facilement. S'il voulait un spectacle, elle lui donnerait le plus grand spectacle de sa vie. 2 heures plus tard, le reflet dans le miroir de la salle de bain de la suite principale montrait une femme transformée. Rose avait choisi une robe de soie bordeaux avec un décolleté profond dans le dos et une fente latérale qui montait dangereusement le long de sa cuisse. C'était une armure déguisée en séduction. Elle était en train de finir d'attacher une boucle d'oreille en diamant quand la porte s'est ouverte. Killian s'est arrêté sur le seuil. Il portait déjà son smoking, l'image parfaite de l'élégance masculine et du pouvoir brut. Pendant une seconde, juste une seconde, Rose a vu son masque tomber. Ses yeux ont balayé son corps, s'attardant sur la courbe exposée de son dos, et une fin sombre, ancienne et terrifiante y a brillé. L'air dans la pièce est devenu lourd, chargé d'électricité statique. « C'est adéquat pour votre scène ?» a-t-elle défié, se tournant vers lui. Killian a retrouvé son sang-froid instantanément.
son visage redevenant un mur de pierre. Il est entré dans la pièce, marchant vers elle. Rose a reculé d'un pas instinctivement jusqu'à ce que son dos touche le comptoir froid de l'évier. Il n'a pas arrêté avant d'envahir son espace personnel, si près qu'elle pouvait voir les longs cils qu'elle avait l'habitude d'embrasser. « La fermeture est claire », a-t-il murmuré, la voix rauque. Elle n'est pas montée jusqu'au bout. Avant qu'elle ne puisse protester ou s'éloigner, ses grandes mains ont touché la peau nue de son dos. Le contact a été électrique. Rose a retenu son souffle, tout son corps se raidissant. Ses doigts étaient calleux, rugueux contre la douceur de sa peau, et le contraste a envoyé un frisson violent le long de sa colonne vertébrale. Il a monté la fermeture éclair lentement, d'une lenteur torturante, ses jointures effleurant sa colonne vertèbre par vertèbre. Ce n'était pas un geste de gentillesse, c'était une revendication. Il montrait qu'il pouvait la toucher, qu'il avait le droit contractuel d'être là. « Respirez, Rose !» Il a murmuré près de son oreille, son souffle chaud caressant son cou. « Si vous vous évanouissez maintenant, vous allez gâcher votre maquillage. » Il s'est éloigné brusquement, la laissant avec la peau qui fourmillait et le cœur battant à tout rompre contre ses côtes. Rose a regardé le miroir, voyant ses propres joues rougies. Non de honte, mais d'une excitation furieuse qu'elle préférerait mourir plutôt que d'admettre. Le dîner de la Fondation était un champ de mines de cristal et d'argenterie. Des lustres gigantesques pendaient au-dessus de tables rondes, où l'élite de Dubaï et les investisseurs internationaux négociaient des empires entre des bouchées d'agneau et des verres de vin qui coûtaient plus qu'une voiture populaire. Rose a assumé son rôle avec la maîtrise d'une politicienne chevronnée. Elle souriait, saluait, riait des blagues insipides des magnats du pétrole, toujours avec la main de Kylian, posée possessivement sur la courbe de sa taille. Sa main n'était pas un soutien, c'était une manette. Il serrait légèrement ses doigts chaque fois qu'elle semblait trop tendue, un rappel physique qu'ils étaient ensemble dans cette mascarade. Pour ceux qui regardaient de l'extérieur, ils étaient le couple en or, le promoteur immobilier et sa femme, trophée doté d'un intellect affûté, mais chaque murmure échangé entre eux distillait du venin. « Souriez à l'homme à gauche !» Kylian a murmuré, ses lèvres effleurant sa tempe tout en feignant un moment de tendresse. « Il détient 30% de la dette de mon entreprise. Il regarde mon décolleté depuis 10 minutes. » Rose a répondu entre ses dents, gardant son sourire radieux. Peut-être devrais-je lui demander s'il veut acheter la robe ou la femme à l'intérieur. Il n'a pas assez de courage pour l'un ou l'autre. Kylian a rétorqué, et il y avait une pointe d'agressivité dans sa voix qui a surpris Rose. C'est au dessert que la façade a failli s'effondrer. Thierry Leclerc, un ancien rival de la famille Valois, s'est approché de la table avec une coupe de champagne et un sourire de vipère. « Kylian, mon vieil ami », Thierry a dit, la voix onctueuse. Ses yeux ont glissé vers Rose avec un dédain déguisé. « Et Rose, c'est surprenant de vous voir ensemble. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles la campagne en Europe était trop exigeante et que votre mariage était devenu l'un de ces partenariats modernes et distants. Vous savez ce qu'on dit? Les femmes avec des ambitions politiques oublient souvent où est leur véritable foyer. » La table est restée silencieuse. L'insulte était claire. Rose était une femme négligente et Kylian, un mari faible de l'avoir accepté de nouveau. Rose a senti la colère monter dans sa gorge, prête à répondre par une phrase qui détruirait l'ego de Thierry. Mais la main de Kylian sur sa taille a serré fort. Kylian s'est levé lentement. Il était plus grand que Thierry, plus large et irradiait une violence contenue qui a fait reculer l'autre homme instinctivement. « Faites attention où vous mettez les pieds, Thierry !» La voix de Kylian était basse, mais portait parfaitement dans le silence tendu autour. Ma femme est une femme qui commande des parlements. Son ambition est ce qui a construit des ponts que vous ne rêveriez même pas de traverser. Et quant à notre foyer, Kylian a tiré Rose pour qu'elle se tienne à côté de lui, collant son corps au sien latéralement. La chaleur de son corps a traversé la soie de la robe, la brûlant. Sa place est exactement où elle veut être.
Et maintenant elle est avec moi. Si vous l'insultez à nouveau, insinuant qu'elle est moins que la reine qu'elle est, je veillerai à ce que la prochaine fondation que vous construisiez soit sur les décombres de votre entreprise. » Thierry a pâli. Les excuses ont été balbutiées et rapides. Kilian l'a congédié d'un signe de main et s'est rassis, girant la chaise de Rose avec une galanterie mécanique. Sous la table, sa jambe pressait la sienne. Rose s'est tournée vers lui, les yeux écarquillés, le cœur battant. « Ne croyez pas que j'ai fait ça pour vous », a-t-il murmuré sans la regarder, coupant son steak avec une précision chirurgicale. « L'honneur de ma femme est mon honneur. Vous êtes ma propriété à leurs yeux, Rose. Personne ne déprécie ce qui m'appartient. » Le mot « propriété » aurait dû offenser Rose. Elle aurait dû lui jeter le vin à la figure. Mais la façon dont il l'avait défendu, la férocité primitive avec laquelle il avait revendiqué sa place à ses côtés, a éveillé quelque chose de dangereux dans son ventre, une attraction interdite, née du pouvoir et de la protection, mêlée à la haine qu'elle nourrissait. Le chemin du retour vers l'appartement terrasse s'est fait dans un silence étouffant. La tension dans la voiture était si dense qu'elle semblait consommer l'oxygène. Ils ne se sont pas touchés, mais l'énergie entre les deux était palpable, comme deux aimants de même polarité, forcés de se rapprocher. En entrant dans la chambre, Rose est allée directement au dressing, désespérée d'enlever la robe, d'enlever la peau de Madame Valois et de redevenir simplement Rose. Mais ses doigts tremblaient. La fermeture éclair a coincé. « Laissez-moi !» La voix de Kilian venait de la porte. Il n'a pas attendu la permission. Il a écarté ses mains et a baissé la fermeture éclair d'un mouvement unique et décisif. Rose a tenu la robe contre sa poitrine, se tournant vers lui. Ils étaient seuls. Maintenant, sans caméra dans le dressing, sans public, juste un homme et une femme avec un passé sanglant entre eux. « Vous avez été convaincant aujourd'hui, » dit-elle, la voix légèrement chancelante. « Nous l'avons été tous les deux. Nous sommes de bons menteurs, Rose. C'est pourquoi nous fonctionnions si bien quand tout a mal tourné. » Il a enlevé son nœud papillon et l'a jeté sur un fauteuil, commençant à déboutonner sa chemise. Rose a détourné le regard, le fixant sur le mur, mais l'image de sa poitrine, bronzée et forte, est restée gravée sur sa rétine. « Allons dormir », a-t-il décrété, éteignant les lumières principales, ne laissant que les lampes de chevet allumées. Le lit était immense, un champ de bataille de draps de coton égyptien. Rose s'est allongée à l'extrémité gauche, le plus loin possible du centre. Kilian a occupé le côté droit. Il y avait un mètre d'espace vide entre eux, un no man's land. Elle lui a tourné le dos, fixant la fenêtre et les lumières de la ville en contrebas. Elle pouvait entendre sa respiration profonde et rythmée. Elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, irradiant à travers le matelas. Son esprit tournait avec les images de la nuit, sa main dans son dos, sa défense contre Thierry, son odeur imprégnant les oreillers. Rose s'est endormie avec la certitude qu'elle détestait Kilian Valois. Elle détestait la façon dont il la faisait se sentir faible. Elle détestait la façon dont il la manipulait. Elle détestait la façon dont il semblait toujours être le seul homme au monde capable de la comprendre. Mais le sommeil est un traître. Le sommeil ne respecte ni les contrats, ni les ressentiments. Des heures plus tard, la lumière pâle de l'aube envahissait la pièce à travers les rideaux entr'ouverts. La climatisation bourdonnait doucement. Rose s'est réveillée lentement, ressentant une sensation de paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis 5 ans. Il faisait chaud, elle était en sécurité, il y avait un poids réconfortant sur sa taille, un bras fort qui la maintenait pressée contre un corps solide. Son nez était enfoui dans la courbe d'un cou, inhalant une odeur familière de peau et de santal que son cerveau associait à un niveau primitif, à la maison. Elle a soupiré, bougeant sa jambe, l'entrelaçant avec la jambe de la personne à côté d'elle. La réponse a été immédiate. Le bras autour de sa taille s'est resserré, l'attirant plus près, et une grande main a caressé ses cheveux dans un geste d'intimité somnolente. Pendant 10 secondes, Rose Bertrand a oublié la politique, la faillite, la trahison et la douleur. Pendant 10 secondes, elle n'était qu'une femme dans les bras de son mari. Puis,
La conscience est revenue comme un seau d'eau glacée. Ses yeux se sont ouverts, se concentrant sur la poitrine nue devant elle. Le tatouage discret sur son épaule, le souffle de Kylian effleurant son front. L'horreur l'a inondé, non pas de peur mais de répulsion pour sa propre faiblesse. Son corps l'avait trahi. Sa mémoire musculaire avait cherché sa chaleur comme une plante cherche le soleil. Ignorant que ce soleil brûlait et détruisait maintenant, Rose s'est éloignée avec violence, manquant de tomber du lit. Kylian s'est réveillé en sursaut, s'asseyant brusquement, les réflexes de défense activés. Il l'a regardée, les yeux encore embués de sommeil, puis l'espace vide dans le lit où elle était blottie quelques secondes auparavant. La compréhension a fait jour sur son visage. Il a regardé sa propre main, celle qui caressait ses cheveux, et l'a fermée en un point, comme s'il voulait écraser la tendresse involontaire. Le silence dans la pièce était assourdissant. Rose était debout, respirant haletante, les cheveux ébouriffés, les yeux brillants de fureur et de honte. Kylian l'a fixé, le visage se durcissant, le masque de glace reprenant sa place. Personne n'a rien dit. Il n'y avait rien à dire. Le corps des deux venait d'avouer ce que leur bouche niait avec véhémence. La haine n'était qu'une fine couche sur une obsession qui n'était jamais morte. Et c'était beaucoup plus dangereux que n'importe quelle clause de contrat. La tension dans cette maison ne s'est pas dissipée avec le lever du soleil. Elle a coagulé. Depuis l'incident dans le lit, Rose et Kylian avaient érigé des murs de silence. Elle s'est réfugiée dans des réunions virtuelles avec son équipe de campagne en Europe, enfermée dans le bureau d'invités, tandis qu'il disparaissait sur le chantier de la Tour Valois, ne revenant que lorsque la nuit avait déjà teinté les dunes d'indigo et de noir. Quand ils se sont retrouvés dans la bibliothèque principale, l'ambiance semblait sous pression. Rose se tenait près de la fenêtre panoramique, observant les lumières de Dubaï scintiller comme des diamants éparpillés sur du velours noir. Elle tenait une tablette avec tant de force que ses jointures étaient blanches. Kylian est entré, apportant avec lui l'odeur de béton, de carburant et ce santal persistant qui la hantait. Il s'est servi un whisky, le son de la glace cliquetant dans le cristal, résonnant comme des coups de feu dans le silence oppressant. « Votre équipe de relations publiques a appelé mon bureau 3 fois aujourd'hui, » a-t-il dit, la voix rauque de fatigue et d'irritation contenue. Il ne s'est pas tourné pour la regarder. Ils veulent planifier une séance photo au Haras de Chantilly. Apparemment, l'image du promoteur et de sa femme dévouée nourrissant des chevaux arabes est bien perçue par votre électorat conservateur. Rose s'est retournée lentement. Elle portait une robe de soie, couleur bordeaux, qui coulait sur son corps comme du sang liquide. Un choix calculé pour cacher la maigreur causée par le stress, mais qui accentuait la courbe dangereuse de ses hanches. « Nous vendons un mensonge, Kylian. Je pensais que vous étiez assez pragmatique pour comprendre les détails logistiques. » Elle a répondu, le ton clinique. « Les sondages montrent que ma popularité a chuté de 2 points depuis que les rumeurs de votre faillite ont commencé. Je dois stopper l'hémorragie. » Kylian a fait tourner son verre dans sa main, la regardant enfin, ses yeux l'évaluant avec un mélange de mépris et d'une faim qu'il refusait de nommer. Hémorragie. Il a répété le mot en testant le poids. Vous parlez de points de pourcentage, comme s'il s'agissait de vie. C'est fascinant, Rose. Vous êtes devenue exactement ce que ma mère disait que vous étiez, une machine froide, mue par l'ambition. Ne citez pas votre mère dans cette maison. Rose a fait un pas en avant, le masque politique se fissurant. Elle a vu la vérité avant moi. La voix de Kylian a monté d'une octave, le contrôle lui échappant. Il a frappé le verre avec force sur la table en acajou, ignorant le liquide qui a éclaboussé des documents inestimables. Elle savait qu'à la première occasion, vous choisiriez le podium plutôt que la famille, tout comme vous l'avez fait il y a 5 ans. L'air a quitté les poumons de Rose. L'accusation planait entre eux, ancienne et purulente. La trahison jamais discutée en détail, juste assumée. Je n'ai jamais choisi le podium. Elle a murmuré, la fureur vibrant dans chaque syllabe,
J'étais seul quand la vraie hémorragie s'est produite. Quand j'ai perdu notre fils dans cette clinique stérile à Zurich, où étiez-vous, Kylian? Où était Kylian, le grand bâtisseur? Kylian a traversé la pièce à grandes enjambées, envahissant son espace personnel avec la violence d'une tempête de sable. Il s'est arrêté à quelques centimètres de son visage, sa respiration chaude se mêlant à la sienne. N'osez pas réécrire l'histoire, a-t-il grogné, les dents serrées. J'ai pris le premier vol, je suis arrivé et j'ai trouvé la chambre vide. Vous étiez déjà parti, vous étiez retourné à votre campagne, à vos interviews. Vous n'avez même pas attendu que nous pleurions ensemble. Vous avez nettoyé la tragédie comme s'il s'agissait d'une erreur d'agenda et vous avez continué. Rose a senti les larmes brûler, non de tristesse, mais d'indignation pure. Sa version était si déformée, si fondamentalement fausse, qu'elle la fit trembler. « Je suis parti parce que votre mère m'a dit que vous ne viendriez pas. » Rose a crié, poussant sa poitrine des deux mains. C'était comme pousser un mur de granit. Elle a dit que vous étiez trop occupé à signer le contrat du barrage de la Durance, et que vous avez dit que vous regrettiez l'inconvénient. Menteuse. Kylian a attrapé ses poignets, les serrant contre sa propre poitrine. Le contact de sa peau a brûlé la sienne. Ma mère ne ferait jamais ça. Vous inventez des démons pour justifier votre froideur. Vous avez tué ce que nous avions parce que l'amour était un obstacle à votre ascension. Il respirait haletant, les visages trop proches, les yeux rivés dans une guerre silencieuse. La rage était une entité vivante dans la pièce, pulsant, s'étendant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour rien d'autre. La haine pure brillait dans les yeux de Kylian, mais juste en dessous, il y avait cette obsession primitive, la même qui les avait fait se réveiller enlacés. La ligne ténue entre la volonté de tuer et la volonté de posséder s'est rompue. Rose a essayé de se libérer, mais le mouvement n'a fait que les faire se heurter. Elle a senti sa rigidité, la preuve physique que sa haine était aussi charnelle que l'amour l'avait été. « Lâchez-moi » a-t-elle sifflé, mais elle n'a pas reculé. Ses yeux sont descendus vers sa bouche. « Vous me haïssez » a murmuré Kylian, la voix tombant dans un registre grave et dangereux. « Dites-le, dites à quel point vous me méprisez. »« Je vous hais » a-t-elle confirmé, la voix défaillante. « Je vous hais de me faire ressentir ça. » Kylian n'a pas attendu. Il l'a embrassée d'une manière qui n'avait rien de romantique. C'était une attaque, une revendication de territoire. Ses lèvres ont écrasé les siennes, envahissant sa bouche comme s'il voulait lui voler l'air, les mots, l'âme elle-même. Rose aurait dû le pousser, elle aurait dû le gifler. Au lieu de cela, ses mains libérées de son étreinte ont volé vers sa nuque, ses doigts s'entrelaçant dans ses cheveux sombres, le tirant plus près, approfondissant le baiser avec un son qui était pure défaite. Et ce son a déclenché le dernier vestige de civilité chez Kylian. Il l'a soulevé du sol, ses grandes mains serrant ses cuisses à travers la soie fine et l'a plaqué contre la bibliothèque. Des livres reliés sont tombés au sol avec des bruits sourds, ignorés. Il n'y avait pas de douceur, il y avait de l'urgence, il y avait 5 ans de faim, de mots tus, de deuil non traité, tout canalisé dans ce contact physique désespéré. Les mains de Rose ont déchiré sa chemise, les boutons volant à travers la pièce comme des balles perdues. Elle avait besoin de toucher sa peau, elle avait besoin de le griffer, de marquer sa peau pour prouver qu'il était réel, qu'il était humain, et pas seulement le monstre qu'elle avait peint dans son esprit. Kylian a embrassé son cou, mordant le point sensible où le pouls battait frénétiquement, arrachant un cri étouffé de sa gorge. « Tu es à moi !» Il a grogné contre sa peau, ses mains remontant pour déchirer le tissu coûteux de la robe. Le son de la soie se déchirant a été le seul avertissement avant qu'il ne la touche intimement. Le contrat de 6 mois, Rose, mais tu as toujours été à moi. Tais-toi et fais-le. Elle a haleté, ses ongles plantés dans ses épaules, ses jambes s'enroulant autour de sa taille instinctivement. Ce qui a suivi n'était pas faire l'amour, c'était un exorcisme. Ils se sont déplacés vers la table en acajou, balayant le reste des papiers et le cristal au sol. Kylian l'a aimé avec une intensité terrifiante, chaque mouvement une punition et une prière. Rose a répondu à la hauteur,
dictant le rythme avec une férocité qui égalait la sienne. Il se regardait dans les yeux tout le temps, se défiant de détourner le regard, de montrer de la faiblesse. C'était de l'amour fait de rancune, c'était le corps qui essayait de résoudre ce que l'esprit ne pouvait pas traiter. Chaque contact était une accusation. Pourquoi m'as-tu quitté? Pourquoi m'excites-tu encore? Pourquoi? Après tout, ton odeur est-elle toujours la seule chose qui m'apaise? La faim les a atteints presque simultanément, violente et accablante, les laissant tremblants et en sueur, le son de leur respiration irrégulière, remplissant le vide, laissé par les cris et les gémissements. Rose est tombée en arrière sur le bois froid de la table, sa poitrine montant et descendant rapidement. Son corps pulsait, chaque nerf vivant et électrique, une sensation de plénitude physique momentanée masquant le trou noir émotionnel. Pendant 1 minute, il y a eu la paix. L'illusion que l'intimité physique avait réparé la fracture ouverte de leur mariage. Puis Kylian s'est éloigné. Le mouvement a été brusque, clinique. Il s'est redressé, passant la main sur son visage, essuyant la sueur et la vulnérabilité. Il a regardé Rose, allongée sur la table, ébouriffée, la robe ruinée, les lèvres gonflées par son baiser. Pendant une fraction de seconde, Rose a vu un éclair de tendresse dans ses yeux, une envie de la couvrir, de l'embrasser, mais le masque de glace est retombé plus lourd qu'avant. La honte d'avoir cédé à l'instinct semblait le durcir. Il a ramassé ce qui restait de sa chemise sur le sol et l'a enfilé, les mouvements mécaniques. Il ne l'a pas boutonné car il n'y avait pas de bouton. Il l'a simplement jeté sur ses larges épaules. « Ça » a-t-il commencé, la voix rauque sans la regarder. Il s'est raclé la gorge, cherchant le ton de l'homme d'affaires, le ton du promoteur immobilier impitoyable. Ça a été une erreur. Rose s'est assise lentement, tirant les bords de sa robe pour couvrir son corps. Le froid de la climatisation semblait maintenant mordre sa peau, beaucoup plus douloureux qu'avant. Sa réjection immédiate et chirurgicale faisait plus mal que n'importe quelle insulte qu'il avait proférée pendant la dispute. « Une erreur » a-t-elle répété, la voix faible, mais gagnant en force à mesure que l'humiliation se transformait en une nouvelle couche d'armure. Ne confondez pas ce qui vient de se passer avec une réconciliation, Rose, a dit Kylian, marchant vers la porte. Il s'est arrêté, la main sur la poignée, le dos tendu. La chimie a toujours été notre malédiction, pas notre salut. Le contrat reste inchangé. Demain matin, nous redevenons des étrangers qui partagent le même toit. Il est parti sans regarder en arrière, claquant la porte avec fermeté. Rose est restée seule dans la bibliothèque dévastée. L'odeur de l'amour et le whisky planaient dans l'air. Elle a regardé les papiers éparpillés sur le sol, les éclats de verre du verre qu'il avait brisé. C'était un portrait parfait de ce qu'ils étaient maintenant, brisés, tranchants et dangereux. Elle est descendue de la table, les jambes tremblantes, et a marché jusqu'au verre panoramique. Son reflet dans le verre montrait une femme qui venait d'être aimée et détruite en l'espace d'1 heure. Elle a touché ses lèvres gonflées, sentant son goût. « Vous avez tort, Kylian » a-t-elle murmuré au reflet de la ville vide. « Nous ne sommes pas des étrangers. Les étrangers n'ont pas le pouvoir de se détruire de cette manière. » Elle savait à ce moment-là que les mois restants du contrat ne seraient pas seulement une torture psychologique. Ce serait une guerre où la seule victime serait ce qui restait de son cœur. Et elle avait le terrible sentiment qu'au fond d'elle, une partie d'elle voulait perdre cette guerre, si la défaite signifiait brûler dans ses flammes, une fois de plus. Mais alors, son esprit analytique, la partie politique qui survivait à tout, s'est concentré sur un détail de la discussion précédente. « Ma mère a dit que vous ne viendriez pas, et sa réponse, « Ma mère ne ferait jamais ça. » Rose a plissé les yeux. Kylian pouvait être aveuglé par l'orgueil et la loyauté tribale envers la famille Valois, mais Rose Bertrand avait bâti une carrière en flairant les mensonges et la corruption. Il y avait une dissonance dans l'histoire, une pièce qui ne s'emboîtait pas. Elle s'est éloignée de la fenêtre, ignorant la douleur dans son corps et la confusion dans son âme. Si Kylian voulait la guerre, elle lui donnerait la guerre, mais pas de la manière qu'il attendait.
Elle ne se battrait pas pour l'argent ni pour son amour, elle se battrait pour la vérité, et si la matriarche Valois avait osé manipuler la mort de son fils pour séparer le couple, Rose ne brûlerait pas seulement le contrat, elle brûlerait toute la dynastie jusqu'aux fondations. Rose est sortie de la bibliothèque, laissant le désordre derrière elle. L'acte physique était terminé, mais le véritable incendie ne faisait que commencer. Le soleil se levait implacable sur Dubaï, ignorant solennellement ce qui s'était passé dans la bibliothèque quelques heures auparavant. Pour Rose, la lumière du matin n'apportait pas de clarté, mais plutôt une exposition crue des blessures ouvertes. Elle est descendue les escaliers du manoir Valois, vêtue non comme l'amante qu'elle avait été la nuit précédente, mais comme la politicienne qu'elle devait être. Un tailleur-pantalon en lin crème, impeccable, les cheveux attachés en un chignon sévère qui tirait la peau de ses tempes, cachant la douleur de sa tête pulsante. Kylian était déjà parti. Bien sûr qu'il l'était. Le lâche avait laissé un collier de diamants sur la table de chevet. Une transaction silencieuse pour payer le moment de faiblesse. Un pot de vin émotionnel pour qu'elle oublie que pendant quelques minutes, il l'avait regardée comme si elle était l'oxygène de ses poumons. Rose a laissé le bijou là. Elle ne voulait pas de diamants, elle voulait des réponses. La tranquillité de la maison a été rompue peu avant le déjeuner. Le son de talons aiguilles résonnant sur le marbre du hall a annoncé l'arrivée de la seule personne capable de faire paraître Kylian, un diplomate raisonnable, Sophie Valois. La matriarche est entrée comme si elle était propriétaire non seulement de l'immeuble, mais de l'air que tout le monde y respirait. Vêtue de soie sombre et de bijoux lourds, elle exhalait un parfum de rose ancienne et de jugement silencieux. « Rose », a dit Sophie sans lui tendre la main, s'arrêtant au milieu du salon. Son regard a balayé le corps de Rose comme un scanner d'aéroport à la recherche de contrebande. « Je vois que vous êtes toujours là. Kylian a une tolérance admirable pour les invités indésirables. » Rose a croisé les bras, gardant la posture droite qu'elle avait perfectionnée lors des débats télévisés. « Je ne suis pas une invitée, Sophie. Je suis la femme de votre fils, et étant donné que cette maison est à son nom, je pense que la question correcte est « Que faites-vous ici sans prévenir ?» La vieille femme a souri, un pli des lèvres qui n'atteignait pas les yeux froids et calculateurs. « Je suis venu m'assurer que l'héritage de mon mari n'est pas gaspillé. Kylian est un homme d'honneur, mais les hommes ont des besoins qui parfois obscurcissent leur jugement. » Elle a marché jusqu'à une table d'appoint, passant le doigt sur un cadre photo qui montrait Kylian seul. « Elle m'a dit que le contrat se termine bientôt. J'espère que vous avez des plans de vol. La politique dans votre pays doit manquer votre créativité avec la vérité. » C'était une pique subtile, mais Rose a senti la vibration dans l'air. Il y avait quelque chose dans la confiance de Sophie, une certitude arrogante que Rose était la méchante de l'histoire. Rose s'est souvenue de la phrase dans la bibliothèque. « Ma mère a dit que vous ne vouliez pas. C'est curieux que vous parliez de vérité, » a dit Rose, décroisant les bras et faisant un pas en avant, envahissant l'espace personnel de la matriarche. Hier, Kylian a mentionné la nuit où j'ai perdu notre fils. Il a dit que vous lui aviez assuré que je ne voulais pas le voir à l'hôpital. Le visage de Sophie est resté immobile, un masque de porcelaine. Mais il y a eu une micro-expression, un léger tremblement de la paupière gauche qui a duré moins d'une seconde. Rose, entraînée à lire les mensonges sur les visages des opposants corrompus, a capturé le signal. Kylian était perturbé ce jour-là, a répondu Sophie, la voix trop douce. Je l'ai simplement protégé. Il avait un empire à prendre en charge. Il ne pouvait pas rester assis dans une salle d'attente à vous voir pleurer pour quelque chose qui, franchement, a peut-être été une délivrance. Vous n'avez jamais eu la vocation d'être mère. La cruauté de la phrase a été comme une gifle physique. Le sang de Rose s'est glacé, puis a bouilli. Mais avec la colère est venue la confirmation. Sophie ne protégeait pas seulement son fils, elle réécrivait l'histoire. « Sortez de ma maison » a murmuré Rose, la voix tremblante de fureur contenue. « La maison est celle de mon fils » a rétorqué Sophie, tournant le dos. «
et bientôt il se souviendra que le sang valois ne se mélange pas avec de l'eau sale. Quand la matriarche est partie, laissant la trace de son parfum écœurant, Rose n'a pas pleuré. Elle a couru au bureau, non pas celui de Kilian, mais l'annexe qui servait d'archive familiale, un endroit où la poussière s'accumulait sur des décennies de transactions. Si Sophie avait manipulé la communication cette nuit fatidique, il y aurait des traces. Des femmes comme Sophie ne détruisaient pas les preuves. Elles les gardaient comme des trophées ou des munitions. Rose a passé l'après-midi à fouiller des boîtes. Ses doigts sont devenus gris de poussière. Sa coiffure s'est effondrée. Elle a cherché des relevés téléphoniques de l'époque, des agendas, n'importe quoi. Elle était sur le point d'abandonner quand elle a trouvé une boîte en bois fermée à clé au fond d'une armoire qui contenait les effets personnels du défunt père de Kilian. La clé n'était pas là, mais Rose savait que le vieux patriarche utilisait des dates importantes comme mot de passe pour ses cadenas numériques. Elle a essayé la date de naissance de Kilian. Rien. La date de leur mariage. La boîte s'est ouverte avec un déclic sec. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux, mais des papiers, et au fond, une enveloppe Kraft, avec l'écriture élégante de Sophie, adressée à son défunt mari. Rose a ouvert. Le contenu lui a coupé le souffle. Il s'agissait de rapports d'une entreprise de sécurité privée datée de la semaine où elle avait perdu le bébé. Il y avait des transcriptions de messages vocaux, des messages que Rose avait laissés à Kilian, le suppliant de venir, disant qu'elle avait besoin de lui, et agrafé à ceci, un mémo de Sophie au chef de la sécurité. Interceptez tout. Dites à Kilian qu'elle refuse de recevoir des visites. Dites-lui qu'il est en voyage d'affaires. Le deuil doit les séparer, pas les unir. Il y avait plus. Une preuve de virement bancaire à une infirmière de l'hôpital. L'annotation au bas de page disait « Confidentialité sur l'état émotionnel de la patiente ». Rose est tombée assise sur le tapis, les papiers éparpillés autour d'elle, comme les cendres de sa vie amoureuse. Ce n'était pas le travail, ce n'était pas la distance, ce n'était pas l'incompatibilité. La fin de leur mariage avait été un meurtre prémédité. Sophie Valois avait exécuté leur amour avec la froideur d'un bourreau, profitant du moment le plus vulnérable de leur vie pour planter la graine de la haine. Le son de la porte d'entrée s'ouvrant en bas la ramena à la réalité. Kilian était arrivé. Rose ramassa les papiers, les mains tremblantes non de peur, mais d'une adrénaline vengeresse, et descendit les escaliers. Elle le trouva dans le hall, retirant son veston, épuisé, avec de profondes cernes. Il s'arrêta en la voyant, son regard allant de ses pieds nus au papier froissé dans sa main. Rose, sa voix était rauque. Que s'est-il passé? Elle ne s'arrêta pas. Elle marcha vers lui et frappa le paquet de papier sur sa poitrine, assez fort pour que le bruit claque dans le hall vide. « Lisez !» ordonna-t-elle. Kilian fronça les sourcils, saisissant instinctivement les papiers. « Qu'est-ce que c'est ? Encore une clause contractuelle? Si c'est pour le divorce, mes avocats... »« Ce n'est pas pour votre argent, idiot !» Rose cria, sa voix se brisant. « Lisez. C'est sur la raison pour laquelle nous nous haïssons depuis 5 ans. C'est sur la raison pour laquelle j'ai passé des nuits dans ce lit d'hôpital, pensant que vous me méprisiez, pendant que vous étiez quelque part, pensant que je vous avais rejeté. » Kilian regarda les papiers. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes. Le silence qui s'installa fut terrifiant. Rose vit la couleur quitter son visage. Elle vit sa main serrer le papier jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il lut le mémo de sa mère, lut les transcriptions des messages vocaux de Rose qu'il n'avait jamais entendus. Pendant un instant, Rose pensa qu'il tomberait à genoux. Elle attendit le repentir, l'étreinte, la demande de pardon. Elle attendit que le mauvais garçon s'effondre et que le mari revienne. Mais alors Kilian ferma les yeux. Il prit une profonde inspiration, et quand il les rouvrit, il y avait à nouveau un mur de glace. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il, la voix dangereusement basse. « Dans le dossier de votre père », répondit Rose, confuse par la réaction. « Kilian, elle a payé pour nous séparer. Elle a manipulé la mort de notre...
Ma mère est une femme traditionnelle, Rose, la coupa-t-il, la voix montant d'un ton. Elle est protectrice, peut-être excessive. Mais ça, il agita les papiers. Ça semble fabriqué. Vous savez comme il est facile de falsifier des documents de nos jours. Vous vivez dans le monde de la politique. C'est ce que vous faites. Rose recula d'un pas comme s'il l'avait frappé. Vous m'accusez de falsifier ça? Elle rit, un son hystérique et sans humour. Vous regardez la preuve que votre mère est un monstre et préférez croire que je suis la menteuse. Je préfère croire que la femme qui m'a élevé ne détruirait pas mon mariage par caprice, rugit Kilian, la loyauté tribale parlant plus fort que la logique. Vous êtes désespérée, Rose. Le délai est écoulé. Votre campagne est instable, et vous avez besoin d'un méchant pour justifier l'échec de notre relation. Ne mettez pas cela sur le dos de ma mère. Il froissa les papiers en boule et les jeta dans une poubelle d'angle. Kilian, si vous ignorez ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Rose dit, sa voix maintenant froide, d'un calme mortel. Si vous choisissez son mensonge au lieu de ma vérité, le contrat se termine maintenant. Non, dans 3 mois, maintenant. Kilian la fixa, la poitrine haletante. La tension sexuelle de la nuit précédente avait disparu, remplacée par un abîme infranchissable de méfiance. « Faites ce que vous voulez », dit-il, lui tournant le dos et se dirigeant vers le bar du salon. « Mais n'insultez plus ma famille dans cette maison. » Rose monta les escaliers. Elle ne ferait pas ses bagages. Elle prendrait son passeport et partirait avec les vêtements qu'elle portait. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre la chambre, son portable vibra incessamment dans sa poche. Une notification urgente de son attaché de presse. Rose prit l'appareil. L'écran brillait avec une manchette d'un site de potin international, mais déjà répliqué par les principaux portails d'information de son pays. Scandale, le mariage de façade de Rose Bertrand. Des sources exclusives révèlent un contrat millionnaire pour sauver une entreprise de construction en faillite en échange d'un financement de campagne. Sous la manchette, il y avait des copies de parties du contrat prénuptial, des clauses qui devaient être confidentielles et une citation d'une source proche de la famille Valois disant que Rose Bertrand avait abandonné son mari malade des années auparavant et n'était revenue que pour l'argent. Rose sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas seulement la fin du mariage, c'était la fin de sa carrière. Sophie ne s'était pas seulement défendue, elle avait lancé une attaque nucléaire préventive. La matriarche savait que Rose fouillait le passé et avait décidé de l'enterrer dans le présent. Elle regarda en bas, du haut de l'escalier, Kilian, qui se servait un verre de whisky, inconscient du fait que leur monde venait d'exploser. Il avait choisi sa mère, et sa mère venait de déclarer la guerre totale. Rose rangea son portable. La tristesse céda la place à quelque chose de plus dur, de plus aiguisé. Elle était une survivante politique. Si les Valois voulaient la détruire publiquement, ils découvriraient que Rose Bertrand ne tombait pas seule. Elle descendit la première marche. L'heure de la diplomatie était révolue. L'heure de la ruine était arrivée. Rose descendit les marches. L'appartement, qui auparavant ressemblait à un sanctuaire de silence flottant au-dessus des nuages, vibrait maintenant d'une tension électrique, une fréquence basse qui lui faisait mal aux dents. Le téléphone portable dans la main de Rose pesait comme une brique. L'écran brillait toujours avec la sentence de mort de sa carrière. Les manchettes, les commentaires cruels, la destruction systématique de tout ce qu'elle avait mis une décennie à construire en Europe. Kilian était au centre du salon, lui tournant le dos et faisant face à l'abîme éclairé de la ville. Il fixait un verre de cristal dans sa main, le liquide ambré tourbillonnant dans un vortex violent qui reflétait le chaos dans leurs esprits. Il n'avait pas fui dans la chambre, il ne se cachait pas, il buvait sa propre défaite, gorgée après gorgée amère. « Félicitations !» La voix de Rose coupa l'air vicié de la pièce. Il n'y avait pas de tremblement, juste le froid glacial d'une lame chirurgicale. Sophie a gagné. L'échec et mat était parfait. La construction Valois est sauvée du scandale financier, car à partir de maintenant,
Le monde entier ne parlera que de la veuve noire de la politique, la femme qui a extorqué une famille en deuil. J'espère que l'argent de votre père vaut le prix de ma tête sur un plateau d'argent. » Kilian tourna lentement son corps. Quand la lumière des lustres minimalistes frappa son visage, Rose dut retenir un soupir. Il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la discussion dans la bibliothèque. Ses yeux étaient rouges, injectés, non de larmes, mais d'une fureur contenue et insomniaque. « Vous croyez que j'ai fait ça ?» Sa question sortit dans un murmure rauque et dangereux. « Vous croyez vraiment, après tout ce qui s'est passé dans ce maudit appartement au cours des dernières 24 heures, que je ferai fuiter un contrat qui expose la faillite de ma propre entreprise, juste pour vous faire du mal ?» Rose marcha jusqu'à la table basse en verre qui les séparait. « Je ne travaille pas avec des croyances, Kilian. Je travaille avec des faits, et les faits sont brutaux. » Elle jeta son téléphone sur la table. L'appareil glissa bruyamment jusqu'à s'arrêter devant lui, l'écran affichant la photo agrandie de la clause contractuelle divulguée sur le site de Potin. « Regardez ça, ne détournez pas le regard. » Kilian regarda. Ses yeux verts parcoururent l'image pixelisée du document. « C'est la clause de cohabitation, » murmura-t-il, reconnaissant le texte juridique. « C'est la copie originale, » corrigea Rose, pointant du doigt d'un geste tremblant. « Voyez la marge droite. Il y a une annotation au stylo-plume, un cercle à l'encre bleue royale, l'encre que votre père utilisait. Seules 2 copies existaient, la mienne qui est enfermée dans un coffre-fort numérique à Zurich et l'original physique, qui se trouve dans le coffre-fort de la famille Valois. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le bourdonnement de la climatisation centrale ressemblait au rugissement d'une turbine. Rose vit le moment exact où la compréhension frappa Kilian. Il vacilla légèrement en arrière, sa main lâchant le verre sur la table avec un bruit sourd, le whisky éclaboussant et tachant le bois d'un livre d'art ignoré. « Le coffre-fort » murmura-t-il, la voix défaillante. « Seulement elle et moi avons la biométrie enregistrée depuis la mort de papa. Vous ou la femme qui tire vos ficelles ?» Rose compléta, impitoyable. Elle savait que je fouillais le passé. Elle savait que j'avais trouvé les lettres dans les archives et découvert la manipulation à l'hôpital. Alors, elle a lancé une attaque nucléaire préventive. Elle a préféré faire exploser ma réputation et exposer la faillite de l'entreprise de son fils, plutôt que de permettre que la vérité sur sa cruauté éclate au grand jour. C'est son modus operandi, Kilian, la terre brûlée. Kilian ferma les yeux. La douleur sur son visage était si crue qu'elle semblait physique. Soudain, un son doux mais intrusif rompit le calme de l'appartement terrasse. Le bip électronique de l'ascenseur privé qui s'ouvrait directement dans le hall. Les portes métalliques brossées glissèrent avec un sifflement hydraulique. Rose et Kilian se retournèrent simultanément. Sophie Valois sortit de l'ascenseur comme un général inspectant un champ de bataille après le massacre. Elle n'eut pas besoin d'être annoncée. Sa biométrie lui donnait un accès illimité à la maison de son fils. Un détail qui semblait maintenant une violation obscène. Elle n'était pas seule. Derrière elle sortirent 2 avocats de la famille. Des hommes en costume sombre qui tenaient des mallettes en cuir comme des boucliers et une attachée de presse qui tapait furieusement sur une tablette. La matriarche était impeccable, comme s'il était 15 heures et non l'aube. Vêtue de soie sombre et de bijoux lourds, elle exhalait ce parfum écœurant de roses anciennes, mais il y avait une lueur fébrile dans ses yeux. Elle était venue gérer la crise qu'elle avait elle-même créée. « Grâce à Dieu, vous êtes habillée, » dit Sophie, sa voix résonnant dans la double hauteur du salon, ignorant complètement la tension palpable ou la vue panoramique de Dubaï derrière elle. Elle marcha jusqu'au centre du living, déposant son sac de marque sur un fauteuil en cuir. La situation en bas est chaotique. La presse bloque l'entrée du garage, mais c'est gérable. Kilian, le récit est déjà en place. Kilian ne bougea pas.
Il semblait une statue de sel, observant sa mère avec un mélange d'horreur et de fascination morbide. « Quel récit, mère ?» demanda-t-il, la voix étrangement calme. Sophie fit un geste impatient à l'attaché de presse. « La vérité est adaptée, mon fils. Les chaînes d'information diffusent déjà que vous avez été victime d'une fraude sentimentale, que cette femme, profitant du deuil de la famille et de l'instabilité financière de l'entreprise, vous a contraint à un mariage de façade pour financer sa campagne. » Elle se tourna vers Rose, un sourire glacial courbant ses lèvres. « Et pour vous, ma chère, mes avocats ont préparé une sortie digne. » L'un des avocats fit un pas en avant, tendant un dossier noir à Rose. « Madame Bertrand, » dit l'homme, évitant le contact visuel. « Voici un aveu de culpabilité et un accord de non-divulgation. Si vous signez, admettant que vous avez manipulé M. Valois émotionnellement, la famille s'engage à ne pas vous poursuivre pour extorsion. De plus, l'hélicoptère sur la terrasse peut vous emmener à l'aéroport dès maintenant. » Rose regarda le document, puis Sophie. L'audace était telle qu'elle transcendait la vilenie. « Vous voulez que je signe ma propre sentence de mort politique ?» Rose dit, la voix tremblante de haine. « Vous détruisez ma vie, et ensuite vous m'offrez le stylo pour signer mon avis de décès. »« Je vous offre la liberté, idiote !» Sophie rétorqua. « L'alternative est une enquête qui drainera chaque centime que vous avez et vous laissera pourrir dans une prison. Choisissez !» Rose allait répondre, allait crier, mais un mouvement brusque à ses côtés l'arrêta. Kylian commença à rire, un son brisé, sec. Il marcha jusqu'à la poubelle d'angle de la pièce où, des heures auparavant, il avait jeté la boule de papier froissé que Rose lui avait remise, l'épreuve du passé trouvé dans les archives. Il se pencha, ramassa le papier sale et le lissa lentement. « Mère, » dit Kylian, regardant toujours le papier, « vous avez dit que la situation était gérable. Et elle l'est avec ma direction, la construction Valois s'en sortira. Le scandale nettoiera votre nom, Kylian. Il fera de vous un martyr. » Kylian leva la tête. Le nom de la famille était déjà sale, n'est-ce pas? Non pas par elle, par nous. Il fit un pas vers sa mère. Rose a trouvé ça dans les archives de papa. Vous avez intercepté ces lettres il y a 5 ans. Vous avez suborné l'équipe médicale à Zurich. Vous avez falsifié un rapport d'instabilité émotionnelle. Je l'ai protégée, dit Sophie, retrouvant son calme. C'est du poison, une étrangère qui allait vous entraîner dans la boue. J'ai fait ce qu'une mère doit faire. J'ai coupé la branche pourrie. Vous n'avez pas coupé une branche. Vous m'avez tué. Le rugissement de Kylian fit vibrer les fenêtres. Il jeta le papier froissé aux pieds de sa mère. L'homme que j'aurais pu être est mort le jour où vous avez caché cette lettre. J'ai vécu 5 ans dans un enfer de haine, nourrissant une vengeance contre la seule personne qui m'ait vraiment aimé. Tout ça parce que vous avez décidé de jouer à Dieu. Il prit le téléphone de Rose de la table et le leva, montrant la photo du contrat divulgué. Et aujourd'hui, vous avez essayé de finir le travail. Vous avez divulgué le contrat de papa. Vous avez exposé mon entreprise, son héritage, juste pour détruire Rose. Vous avez brûlé notre maison. Sophie était pâle. Sans moi, cette entreprise fera faillite demain. Sans moi, vous n'êtes rien. Signez les papiers maintenant. Laissez-la partir. Kylian regarda les avocats qui reculèrent vers l'ascenseur ouvert. « Sortez !» ordonna-t-il, la voix basse et mortelle. « Mais, monsieur Valois ?» commença l'attaché de presse. « Sortez de ma maison !» Kylian prit un vase de porcelaine de la table d'appoint et le lança contre le mur à côté du panneau de l'ascenseur. Le fracas de la porcelaine se brisant fut le point final. Les avocats et l'attaché de presse coururent vers la cabine de l'ascenseur. Sophie resta une seconde, regardant son fils comme si elle ne le reconnaissait pas. Mais son regard était si terrible que même elle recula. Elle ajusta son châle, leva le menton et entra dans l'ascenseur. « Vous le regretterez quand vous serez dans le caniveau, Kylian. Je préfère le caniveau à votre compagnie.
Il répondit et appuya sur le bouton de fermeture au mur. Les portes métalliques glissèrent, emportant Sophie Valois loin, 40 étages plus bas. Kilian appuya son front contre le mur froid un instant, puis se tourna vers Rose. La fureur avait disparu, laissant un épuisement dévastateur. « Partez, Rose, » dit-il doucement. Rose cligna des yeux. « Quoi ?» L'ascenseur de service dans la cuisine. Il descend jusqu'au parking souterrain des employés. Le chauffeur vous fera sortir par la sortie latérale de service. Personne de la presse n'est là. Le jet est prêt. Allez-y. Et vous ? Demanda-t-elle, la voix étranglée. Kilian boutonna son veston, ajustant le col de sa chemise avec des mouvements mécaniques. « Je descendrai par l'ascenseur principal, » dit-il, marchant vers l'ascenseur social, d'où sa mère venait de sortir. « J'irai dans le hall de l'immeuble. Ils sont tous là. Je dirai la vérité. Je dirai que la fuite était de mon fait, que je vous ai contrainte, que la fraude était mon idée. » Kilian, non. Rose courut vers lui, saisissant son bras. « Ma réputation a été construite sur des mensonges, Rose. Il est temps de construire quelque chose sur la vérité. C'est la seule façon pour que vous vous en sortiez. » Il toucha son visage avec tendresse. « Allez-y, soyez la sénatrice incroyable que vous êtes née pour être, et essayez un jour de me pardonner. » Il se libéra de son étreinte, entra dans l'ascenseur qui venait de revenir, et les portes se refermèrent, l'emportant vers le rez-de-chaussée, vers la gueule du loup. Rose resta seule dans l'immense et silencieux appartement-terrasse. Elle regarda le panneau numérique de l'ascenseur, voyant les numéros descendre rapidement. 40, 35, 30. La logique politique criait « Allez-y, c'est la sortie parfaite !» Mais son cœur criait plus fort. « Au diable la logique !» siffla-t-elle. Rose ne courut pas vers l'ascenseur de service. Elle appela le deuxième ascenseur social. Pendant que la cabine descendait à grande vitesse, elle arracha ses talons hauts, les tenant à la main. Elle devait courir. Quand les portes s'ouvrirent dans le hall monumental du gratte-ciel, le chaos était installé. À travers les murs de verre du rez-de-chaussée, on voyait la foule de reporters se bousculer contre la sécurité à l'entrée principale. Le flash des appareils photo transformait la nuit en jour stroboscopique. Kilian sortait seul par les portes tournantes. Rose courut sur le marbre du hall, passa devant les gardes de sécurité hébétés qui tentaient de la bloquer et poussa la lourde porte vitrée, sortant sur le trottoir chaud et humide de Dubaï. L'éclat était aveuglant. Il y en avait des centaines. Rose Bertrand n'est pas coupable. La voix de Kilian se projetait fermement devant les microphones. Elle est la victime d'une fraude émotionnelle et financière perpétrée par moi. La construction Valois est insolvable et je l'ai utilisée. Il s'arrêta. Il sentit une main saisir la sienne. Un murmure de choc traversa la masse de journalistes. Les caméras se réajustèrent, se concentrant sur la femme aux pieds nus et au regard féroce qui venait de se matérialiser à côté du magnate déchu. Kilian la regarda, choqué. « Rose !» murmura-t-il loin du microphone. « Qu'est-ce que vous faites ? Je vous ai donné une sortie. » Rose entrelaça ses doigts dans les siens, serrant fort. « Vous parlez trop, Valois, » dit-elle fort et clair, souriant aux caméras. « Partez, supplia-t-il, sauvez votre carrière. »« Ma carrière survit au scandale, » répondit-elle, le tirant pour qu'il se tienne épaule contre épaule avec elle. « Mais je ne survivrai pas à 5 ans de plus sans vous, et quant à la ruine, nous sommes des experts en reconstruction. » Elle prit une profonde inspiration, adoptant une posture de commandement. « Mesdames et messieurs de la presse, sa voix retentit comme un coup de tonnerre, faisant taire le brouhaha. Ce que mon mari essaie de dire, c'est que la construction Valois va subir une restructuration complète et transparente. La fuite d'aujourd'hui était une tentative désespérée de sabotage interne par des membres de la famille qui ont déjà été éliminés de la direction. Rose, Kilian tenta d'interrompre. Nous sommes ensemble là-dedans, Kilian. Elle lui murmura les yeux brillants. Dans la richesse et la faillite, dans la gloire et dans la boue, vous ne tomberez pas seul. Vous êtes folle, dit-il. Un sourire d'incrédulité et d'adoration brisant le masque de la tragédie. Je suis folle de vous.
Elle tira son visage vers le sien et l'embrassa là, sur le trottoir, devant le monde entier. Ce ne fut pas un baiser technique, ce fut un pacte. Les flashs éclatèrent comme une supernova, mais ils ne se séparèrent pas. Des heures plus tard, ils étaient de retour dans l'appartement terrasse. L'ascenseur était bloqué, les téléphones déconnectés. Kylian et Rose étaient assis sur le sol de la suite principale, appuyés au bord du lit, partageant une bouteille de vin et une assiette de sandwich improvisée. Le contrat original, récupéré des ordures avant leur départ, brûlait lentement dans un panier en métal, transformant les clauses en cendres. « Vous savez que demain sera le jour le plus difficile de nos vies, » dit Kylian, observant la fumée. « Les actions vont chuter, votre campagne va en pâtir. »« J'aime les guerres, » répondit Rose, posant sa tête sur son épaule. « Ce qui me fatigue, c'est la fausse paix. » Kylian passa son bras autour d'elle, l'attirant plus près. « Sans délai cette fois ?» demanda-t-il. « Sans clause de sortie ?»« Sans délai. » Elle confirma. « Et j'ai changé le code de l'ascenseur. Personne n'entre ici sans notre permission, ni les maires, ni les avocats. » Kylian rit. Un son léger et authentique qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. « Fermé » murmura-t-il, embrassant le haut de sa tête. Le contrat à vie est signé. Ils restèrent là, observant les dernières flammes consumer le passé, prêts à construire quelque chose de nouveau sur les décombres, sachant que cette fois, la fondation était réelle. Séparés, ils étaient la ruine. Ensemble, ils étaient indestructibles. Et voilà, mes amis et amies, avez-vous aimé cette histoire ? Nous étions déjà impatients que vous puissiez la regarder. Et impatients car, contrairement à certains jours où nous ne savons pas quoi vous demander de commenter, aujourd'hui nous allons vous prendre au dépourvu. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, nous avons un défi. Accepteriez-vous cette expérience avec un ex? Commentez, même gratuitement. Maintenant, si vous faites partie de mon équipe, commentez, même pas pour tout l'or du monde. Et je serai le premier commentaire, car, franchement, même pas pour tout l'or du monde. Je suis très impatient de voir comment ces commentaires vont se dérouler ici. Et avec cela, nous vous disons au revoir, et nous nous retrouvons dans la prochaine histoire. À très bientôt.